Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, c'est avec Emmanuel et Alison de chez Ferrero que nous allons parler de leur programme Your Future at Ferrero dédié aux chefs de secteur. Alors quel est ce programme et comment l'intégrer? C'est ce que nous allons voir en détail, mais sachez également que vous pouvez nous envoyer toutes vos questions sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. N'hésitez pas à nous les envoyer, elles y répondront en direct. On est bien sur Unlocked et on passe tout de suite au pitch me that. Bonjour Alison, bonjour Salut Emmanuel. Louisa. Salut Louisa. Ça va? Ouais, super. Alors, Alison, tu es chef de produit Kinder Saison. Exactement. Et avec toi aujourd'hui, tu es venue avec une collègue, Emmanuel. Oui. Et Emmanuel, tu es responsable RH force de vente. C'est ça. Alors avant que tu nous pitches ce qu'a Ferrero, Alison, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le métier de chef de produit Kinder Saison? Oui, alors le nom fait peur là comme ça. Mais chef de produit Kinder Saison, c'est un métier dans le marketing. Donc chef de produit, en l'occurrence à Pâques et à Noël, okay, où je suis en charge d'un portefeuille d'une cinquantaine de produits pour chaque saison. Et donc c'est ça, donc tout au long de l'année, et on anticipe beaucoup nos saisons. On travaille déjà sur 20, 21 pour toujours surprendre les consommateurs. Et du coup, on gère aussi les innovations. Donc je vous ai ramené l'innovation que vous pourrez trouver à Pâques 2020, donc là, dans les prochaines semaines, okay, parce que Pâques c'est bientôt. Donc n'hésitez pas à vous servir une superbe boîte de partage en métal que vous pouvez réutiliser chez vous. Ah super, et donc est-ce qu'il y a plusieurs produits, c'est ça? Oui, en fait c'est nos meilleures recettes qui sont déclinées en format mini, donc à savoir mini Bueno, Bueno White, Country, Maxi, etc. Ok. On est d'accord que le country c'est le meilleur ou... On est d'accord que le country c'est le meilleur. On vote pour. Ça me fait plaisir. Bon alors Emmanuel, ça va être à ton tour de nous pitcher. Ferrero, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Je lance le chrono, c'est parti. Super. Alors Ferrero, ce qu'il faut savoir, c'est avant tout donc, une entreprise d'origine italienne, donc, qui est née à Alba, dans le nord de l'Italie, et qui est aujourd'hui en fait un groupe mondial, et en l'occurrence le 3e groupe de l'épicerie sucrée. Donc avec des marques iconiques. Donc, Alison vous a parlé de Kinder, il y a également Nutella, Tic Tac, Ferrero Rocher et Delacre aussi sur les biscuits. En France, on a vraiment un fort ancrage local, donc plus de 1350 collaborateurs, donc répartis sur notre siège social, notre usine, donc en Normandie, donc l'usine où on produit Nutella et Kinder Bueno. Et aussi, donc, on a une force de vente, donc plus de 450 collaborateurs répartis sur 3 circuits de distribution. Donc la grande distribution, la GMS pour les hyper et supermarchés, et l'Impulse et le food service, donc, qui vont s'adresser au hors domicile. Tu m'as dit que tu t'étais entraînée, je te confirme que tu t'es entraînée. Je suis au top. Bon, alors aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'étudiants et de jeunes diplômés pour intégrer votre programme Your Future at Ferrero. Alors on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous offrez aux étudiants. Alors, quel est ce programme Your Future at Ferrero? Vous pouvez nous en dire plus? Alors en fait, le programme Your Future at Ferrero, c'est un programme qui est adressé donc, à nos chefs de secteur, donc sur les 3 circuits de distribution que j'ai évoqués, donc la GMS, l'Impulse et le Food. Et donc c'est un programme qui va débuter dès leur arrivée dans l'entreprise. Et donc qui va être constitué de 3 étapes principales. Donc la première, ça va être leur intégration et la formation. On en parlera un petit peu plus tard, plus en détail. La seconde étape, ça va être une étape dans laquelle on va leur donner de l'information pour qu'ils puissent construire leur projet professionnel au sein de l'entreprise. Et c'est-à-dire qu'on va les convier à 2 jours au siège où ils vont rencontrer ce qu'on va appeler des ambassadeurs métiers. Donc des personnes qui travaillent à la direction marketing, trade marketing, commercial. Et donc les chefs de secteur vont pouvoir les rencontrer et pouvoir échanger avec eux sur les opportunités qui existent dans leur direction. Donc il y a plusieurs formats, il y a des échanges, des présentations descendantes et après un format un peu en table ronde. Alison l'a vécu, elle pourra en parler, où vraiment nos chefs de secteur vont pouvoir discuter en direct avec peut-être un chef de produit, le métier qui les intéresse. Et une fois cette 3e étape finie, donc cette 2e étape, pardon, on rentre dans la 3e étape du programme Your Future et c'est le moment où ça se concrétise, où on va rentrer dans le processus de recrutement interne pour pouvoir prendre un poste au siège comme Alison du coup a pu le vivre. Et alors Alison, c'est quoi le métier de chef de secteur? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les missions? Eh ben, on fait plein de choses. Quand on est chef de secteur, on est avant tout vendeur et, comme l'a dit un peu Emmanuel, aussi ambassadeur de la marque Ferrero, enfin en l'occurrence Ferrero pour moi. Être chef de secteur, c'est être vendeur et aussi négocier avec ses interlocuteurs. Chez nous, nos interlocuteurs, c'est chef de rayon épicerie, en l'occurrence. Et après, il y a encore d'autres spécificités quand on est chef de secteur chez Ferrero. Vous m'avez dit que c'était un poste tremplin.
Pourquoi? C'est un poste tremplin parce qu'on part du principe chez Ferrero que c'est vraiment la base d'avoir été dans les magasins, de savoir comment fonctionne un magasin, de savoir comment fonctionne la grande distribution, comment sont distribués nos produits. On est clairement au plus près des consommateurs aussi, c'est hyper intéressant. Et ça nous permet, au-delà de ces compétences un peu techniques qu'on va chercher, de connaître les gammes par cœur, les produits, etc., aussi de développer des compétences vraiment comportementales, tout ce qui est autonomie, organisation et également la chance d'avoir aussi pu manager une équipe, donc aussi déjà à 25 ans, possibilité de manager une équipe. Et toi, avant d'être chef de produit, tu avais commencé en stage? Exactement, en marketing, c'est ça? Tout à fait, en tant qu'assistante chef de produit sur les bars de Kinder. Et voilà, j'avais vraiment apprécié mes 6 mois, c'était hyper intense, mais c'était génial. Et j'ai voulu du coup par la suite, effectivement, passer par un passage commercial qui me semblait indispensable pour la suite de mon parcours chez Ferrero. Emmanuel, quels sont les profils que tu recherches pour intégrer ce programme? Alors, pour les profils chefs de secteur, nous, on va rechercher principalement donc, des jeunes diplômés, après des profils un peu plus expérimentés, mais si on parle des jeunes diplômés, des personnes qui ont déjà eu une première expérience, stage ou alternance dans la grande distribution, l'agroalimentaire, comme Alison a pu le faire, par exemple en marketing, en trade marketing. Une première expérience commerciale peut être aussi un plus, parce que c'est un métier de chef de secteur, c'est un métier qui s'apprend, mais il faut aussi savoir qu'on va être confronté à des clients. Donc c'est intéressant d'avoir déjà eu cette première expérience. Et on va surtout, ça me permet de rebondir un petit peu sur ce qu'Alison disait, rechercher des compétences, des gens qui aiment le relationnel, qui aiment la vente, des gens qui vont avoir une capacité à savoir s'organiser aussi. Parce qu'Alison disait, gérer un portefeuille de marque, un portefeuille de magasin. Donc vraiment une envie, un parcours, et vraiment voilà, l'envie d'être sur le terrain pendant 2 ans environ. Et au sein de ce programme, quelle est la nature des postes que tu proposes? Alors, pour l'évolution, ouais. Alors, l'évolution, on va dire... Parce qu'ils entrent, c'est un CDI au sein du programme? Oui, c'est ça, exactement. Donc, les chefs de secteur entrent en CDI chez nous, rentrent dans ce programme, et après, donc, les opportunités, elles sont multiples chez nous. Donc, Alison est partie au marketing, on a des personnes qui ont évolué au trade marketing, dans l'univers commercial, également à la supply chain. Donc, c'est vraiment divers et varié, et l'idée, c'est de se dire que les jeunes qui vont nous rejoindre ont peut-être un projet qui va être défini au départ à l'arrivée chez Ferrero, mais on va quand même les aider à le construire et peut-être à ouvrir des opportunités qu'ils n'auraient pas forcément envisagées en amont. Au départ. Il y a combien de postes ouverts par an? Au siège, on va dire qu'il y a une dizaine d'opportunités qui vont se libérer. Et c'est vraiment aussi le jeu des opportunités qui va jouer pour prendre un poste au siège. Oui. Je me permets juste de rebondir sur ce que disait Emmanuel, effectivement, sur le fait de soit d'avoir potentiellement déjà son idée en tête. C'était un peu le cas avec mon parcours. Je suis rentrée en marketing, j'ai fait mes études en marketing. Quand je suis allée sur le terrain, c'était génial, mais je me suis dit, je vais remonter au marketing. Donc, c'était très focusé. Mais pour le coup, le fait d'avoir vraiment cette overview un peu 360 degrés quand on fait cette journée chez Ferrero avec le programme, pour le coup, on voit vraiment différents services. Et même moi, pour le coup, ça m'a aussi ouvert les yeux de me dire, mais en fait, le trade aussi, c'est cool. Et aussi peut-être la supply, il y a quand même des choses hyper intéressantes. Donc voilà, moi j'avais un peu déjà mon idée en tête, mais il y a d'autres gens en l'occurrence qui eux ne savaient pas du tout pour quel type de poste potentiellement ils pouvaient prétendre demain. Et c'est vrai. Ça ouvre en tout cas les yeux. Et comment s'est passée ton intégration sur le terrain? Génial, génial. Je pense que c'est aussi un peu une appréhension que j'avais au départ en me disant mais je connais pas du tout le job, je sors d'école, comment je vais faire, j'ai jamais fait ça. Et au final, on est très bien encadré. On a 1 mois et demi, on est complètement déconnecté de nos objectifs. Donc déjà ça met plus de pression. Et en fait, on a un tuteur. Moi, en l'occurrence, j'avais une marraine avec qui du coup on a des échanges privilégiés. Je peux lui poser toutes mes questions. Je l'appelle peu importe l'heure du jour ou de la nuit pour du coup avoir tous les petits tips en fait de comment je vais pouvoir aborder mon client demain, quelle catégorie fonctionne le mieux. Et en fait, pendant 1 mois et demi, on tourne en fait avec différents chefs de secteur, différents profils, juniors, seniors. Et comme ça nous permet nous aussi, à travers eux, de se former. Et alors, c'est ce tuteur-là ta tutrice du coup, qui t'a suivi, mais c'est-à-dire que tu as un manager en plus qui t'aide sur l'évolution et ton accompagnement? Tout à fait, exactement. En plus de ça, du coup, on est chapeauté par un chef de région qui, lui, va nous coacher, va nous former. Et en plus de ça, on a d'autres choses qui sont mises en place aussi par le côté RH et le côté formation. On a des académies des ventes pendant 1 semaine. On est complètement en immersion et on apprend plein de choses, plein de méthodes et plein de techniques de vente pour réussir en rendez-vous. Emmanuel, tu peux nous parler de ces formations? Oui. C'est les RH ou les managers qui vont vers le jeune diplômé pour leur proposer, ou c'est le candidat qui doit aller vers Non, en fait, on a aussi vraiment un parcours qui est bien défini.
Déjà, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on va chercher à recruter nos chefs de secteur et les faire arriver à la même date pour vraiment créer un peu cet esprit de promotion et pour pouvoir suivre les formations après ensemble. Et on a donc des formations qui sont à la fois collectives, donc Alison en parlait, les formations à notre technique de vente, à la négociation, pour la GMS, au management d'un collaborateur, d'un promoteur des ventes. Et après, on va avoir des formations qui vont être en individuel, donc plus des coachings. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une équipe formation qui est dédiée au développement des compétences de nos chefs de secteur et promoteurs des ventes et qui vont venir sur le terrain accompagner et coacher les nouveaux chefs de secteur et donc après donc les tuteurs, les managers. Et ça dure vraiment, comme tu le disais, sur les premiers mois, de manière assez condensée pour pouvoir permettre aux nouveaux chefs de secteur d'acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir prendre son job. Toi, tu as commencé avec une alternance au sein de la DRH. Comment s'est passée ton évolution? Comment on t'a accompagné? Alors donc en effet, moi j'ai fait ma dernière année de master en alternance chez Ferrero. Alors moi, ce qui m'a déjà beaucoup rassurée, parce que quand je cherchais mon premier job, tu arrives dans une entreprise, tu ne sais pas forcément quels seront tes collègues, quelles seront les responsabilités qui te seront confiées. Et je trouve que c'est vraiment une chance de faire sa première expérience professionnelle dans l'entreprise dans laquelle on a été en stage ou en alternance, parce que tout ça s'est levé. C'est plus flou, on sait l'environnement de travail, on connaît les collègues. Et moi, j'ai été vraiment accompagnée donc, à l'époque par ma manager, du coup, dans la prise en main de mes missions, de mes responsabilités. Donc ça fait 2 ans et demi que je m'occupe de la force de vente. Ils sont un peu éloignés de moi, donc je travaille beaucoup par téléphone avec eux. Et c'est parfois difficile un petit peu de créer le lien quand c'est à distance. Et en fait, ça se fait naturellement. Ça se fait aussi parce que l'univers commercial, c'est un univers où le relationnel joue beaucoup. Et j'ai été vraiment bien accompagnée par ma manager et par les équipes de la force de vente. À quel point tu as été autonome, Alison, au départ? J'ai été autonome. Rapidement? Assez rapidement. Ça s'est traduit comment, cette autonomie? Ça se traduit que déjà, même si, honnêtement, moi, c'était un peu ma crainte d'avoir un métier qu'on peut dire parfois qualifié comme étant solitaire, parce qu'effectivement, on est seul dans sa voiture, mais en fait, on ne l'est jamais. C'est-à-dire que déjà, à chaque fois que je rentrais dans ma voiture, tout le temps, j'avais un collègue au téléphone ou mes promoteurs, donc mon équipe que je gérais, minima 1 fois par jour, je les avais quotidiennement. Et en plus de ça, après, on voit nos clients, parce qu'on a quand même des rendez-vous pendant cette journée. Donc, du coup, déjà, on n'était jamais tout seul. Et du coup, j'ai vraiment été autonome parce que c'est moi qui organise mon agenda, c'est moi qui me gère en fait. Donc, si demain j'avais prévu, je me dis, demain je vais aller avant ouverture de tel magasin, je vais voir tel client, je voulais faire ci, je voulais faire ça. C'est moi qui me gère. Ouais, okay. Et vous m'avez dit aussi, il y a des moments de partage au sein de chez Ferrero où vous vous retrouvez. Alors, quels sont ces moments? Il y en a plusieurs. Déjà, quand on a la chance, comme moi, où j'étais en fait en région parisienne, on a la chance d'être assez proche avec nos collègues. Donc, on se fait souvent des déj, d'équipe, etc. Ça, c'est top. Les promoteurs aussi, qu'on voit régulièrement, à minima 1 fois par semaine. Bon, là, il y a un côté un peu pro, un côté un peu perso. Perso, parce qu'on partage un peu nos victoires, les petites frustrations de la semaine, ce qui est important quand même. Et aussi un côté pro, dans le sens où on pilote aussi nos objectifs. Et ça va nous servir de manière hebdo. Et après, des côtés un peu plus sympas, où on a des réunions organisées par nos chefs de région qui sont top et qui nous expliquent comment on va s'articuler le prochain quadrimestre, avec quels objectifs, vers quoi on va être drivé. Et après, une convention annuelle. Et là, pour le coup, c'est génial. On se retrouve tous les 500 vendeurs, et chefs de secteur, promoteurs, dans un même endroit. C'est sur 2-3 jours et c'est génial. Parce qu'au sein de ce programme, ils entrent en promotion, en fait. Ils entrent à plusieurs. Et donc, ils peuvent se suivre après. Exactement. On a par exemple, à la dernière promotion de janvier, il y a une dizaine de chefs de secteur qui sont rentrés. Ils ont créé des petits groupes aussi pour échanger, pour partager, pour justement aussi briser parfois un petit peu la solitude qu'on peut imaginer sur le poste. Et donc c'est vraiment chouette, ça crée une émulsion au sein de l'équipe de la force de vente et aussi un peu un côté transverse. Parce qu'Alison le disait, elle était chef de secteur du coup sur Paris. Et donc, potentiellement, elle pouvait être en contact avec des chefs de secteur dans le sud de la France ou dans le nord. Et c'est vraiment cet esprit de promotion qu'on essaie d'engager. On va profiter de votre présence pour recueillir tous vos conseils pour réussir votre entretien. On passe tout de suite au tips to be on top. Bon alors, Emmanuelle, tu vas peut-être pouvoir nous parler du process d'embauche. Oui. Comment ça se passe ? Alors, donc nous, on va recruter une quarantaine de chefs de secteur par an, donc sur les 3 circuits de distribution.
Après, par rapport au processus d'embauche, pour la partie GMS, on a un processus d'embauche qui va se dessiner autour de recrutement collectif. Donc toujours dans cet esprit un petit peu de promotion. On intègre en promotion, on recrute aussi en promotion. Donc on va organiser donc, un premier entretien téléphonique avec les candidats. Donc un entretien téléphonique classique de motivation pour comprendre un petit peu le projet professionnel. Et une fois du coup les candidats retenus, on va les convier à une journée de recrutement collective. Donc la matinée, ça va être dédié à des échanges collectifs. On va les faire travailler sur des petits exercices, sur des cas concrets, des sujets sur lesquels ils pourraient être amenés, pour lesquels ils pourraient être amenés à être confrontés. Tu as des exemples de Oui, sujets? je donne un exemple. On les a déjà fait travailler sur, par exemple, tu rentres en magasin, ton client ne veut pas te recevoir en rendez-vous, comment tu réagis? Et je pense qu'Alison pourra le dire, c'est des situations qui peuvent arriver. Oui, malheureusement. Et donc, oui, c'est ça. Donc, du coup, on essaie d'être au plus proche de la réalité. On les fait travailler en groupe dessus et on voit dans quelle mesure ils peuvent être aussi force de proposition et pouvoir se projeter dans leur métier. Donc, ça, c'est la matinée de la journée. Et l'après-midi, donc, des entretiens individuels avec leurs futurs managers, donc autour de leur motivation. Et puis aussi, c'est un peu une séduction mutuelle. Parce que notre objectif à la fin de la journée, c'est qu'ils soient convaincus qu'ils ont envie de rejoindre Ferrero. Et en retour aussi, nous, on a trouvé les profils qui correspondent à nos besoins. Et à la fin, vous les aiguillez sur le meilleur parcours qu'ils peuvent emprunter? Oui. C'est ça? Oui, nous on a toujours en tête de se dire que quand on recrute aujourd'hui un chef de secteur chez Ferrero, s'il a les capacités, s'il a aussi de l'envie, on se dit quelle sera potentiellement sa prochaine étape dans 2-3 ans, pour vraiment se créer aussi un vivier en interne et promouvoir nos postes au siège par des chefs de secteur. Et donc ces journées, elles auront lieu en juin, c'est ça? Oui, alors des sessions de recrutement, on en a plusieurs dans l'année, donc en fonction des opportunités, mais là on va commencer notre campagne de recrutement pour les embauches pour septembre prochain. Et donc là, elle va commencer à partir de mars et oui, les entretiens mai-juin. Ok. Et le process, ces journées, elles sont plus longues cette année, c'est ça? Alors ça, donc, par rapport aux journées de recrutement, donc, elles vont durer sur une journée. Ce qui va être un peu plus long cette année, c'est la fameuse journée Your Future at Ferrero, qui est la journée donc, pour laquelle on fait venir nos chefs de secteur au siège pour qu'ils puissent découvrir nos métiers. Et donc l'année dernière, elle avait duré un jour, et donc là, elle va durer 1 jour et demi, voire 2 jours, pour leur donner l'occasion d'échanger encore plus en profondeur avec les ambassadeurs des directions. Ok. On a une question d'Inès qui vous demande, peut-on définir plus précisément les différents types de secteurs, GMS, Impulse, Food? Je te laisse parler pour la GMS. Pour la GMS, en fait, on comprend hypermarché et supermarché. Donc, nous, c'est ce qu'on s'attelle à visiter, en tout cas en tant que chef de secteur chez Ferrero GMS. Moi, j'avais une trentaine de points de vente à gérer, donc des petits comme des gros. Souvent, on a environ 5-6 gros hypermarchés. Le reste, c'est plus des supermarchés, mais qui ont un sacré potentiel également de développement. Et en termes de chiffre d'affaires, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 10 millions de chiffre d'affaires qu'on peut développer sur un secteur. Ok. Ce qui est intéressant à dire, c'est que pour la GMS, donc on a 167 chefs de secteur. Et donc les 2 autres circuits, c'est le food service. Donc on a 10 chefs de secteur en France. Le food service, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est le hors domicile. Donc là, on va aller adresser, par exemple, les boulangeries, les cafés, les hôtels. Et on va aller travailler tout ce qui va être recette autour de Nutella. Par exemple, les beignets au Nutella. Vous voyez peut-être, parfois, vous avez vu dans les boulangeries les gros pots de Nutella où vous pouvez du coup tirer le Nutella. Ça se voit, ça lui donne envie un peu. Oui, je vois très bien. Et donc du coup, voilà, ça c'est le food service. Donc il y a 10 commerciaux en France, 10 chefs de secteur. Et après, donc l'Impulse, là, ils sont une trentaine de chefs de secteur en France. Et là, ils vont adresser les cash and carry, par exemple métro, la proximité, et aussi également des grossistes. Et donc les métiers de chef de secteur dans les 3 circuits sont globalement les mêmes. Le quotidien que Alison a évoqué est le même. Et après, du coup, c'est vraiment en fonction de l'affinité de chacun avec les clients qu'il faudra choisir du coup dans quel circuit s'orienter. Ok. Bon, pour revenir sur le parcours de recrutement, tu disais, avant de les avoir au téléphone, est-ce qu'ils doivent envoyer un CV? Est-ce que vous demandez aussi une lettre de motivation? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, c'est pas forcément obligatoire parce que aujourd'hui, on sait que la lettre de motivation, c'est un petit peu formel. Donc nous, en général, on prend le CV, du coup, et après, les candidats, via notre site de recrutement, ont la possibilité de passer un petit message. Donc c'est ce qu'on va aller regarder. Donc surtout le CV, en tout cas, et le fameux petit message. Et lors de ces journées de recrutement, quels sont les soft skills qu'ils doivent mettre en avant? Vous m'avez dit organisation, prise d'initiative, aisance relationnelle.
Comment on C'est fait ça. pour incarner ces soft skills, ces valeurs? Je pense que c'est des choses qui se ressentent parce que souvent c'est un peu inhérent à la personnalité du candidat. Moi, quand j'avais été recrutée en stage, même si c'était pas pour le métier de chef de secteur, je pense que c'est déjà des atouts que j'avais la chance d'avoir parce que j'aime parler, j'aime aller au contact des gens, je suis assez à l'aise et assez avenante. Donc ça, pour le coup, ça se ressent assez vite. Mais il y a différents types de personnalités aussi en tant que chef de secteur, donc on n'est pas tous obligés d'être comme ça, mais il faut au moins apprécier un contact client. Comment est-ce que tu t'étais préparée? À mon entretien. Ouais. Alors en fait, moi en plus, c'était un peu particulier parce que je ne m'étais pas vraiment préparée dans le sens où on m'avait appelé 2 jours avant en me disant « Ah bah finalement, il vient d'avoir un désistement, on a pensé à toi tout de suite, tu étais sur le haut de la liste d'attente, est-ce que ça va pour toi ?» J'ai dit « D'accord ». Et au final, c'était génial, j'ai vraiment adoré. Déjà, effectivement, comme le disait Emmanuel, il y a vraiment une partie collective au départ. Et ça, pour le coup, on ne peut pas vraiment s'y préparer parce que c'est des sujets déjà qu'on découvre, on ne saura pas avec quel genre de personne on sera. Donc, pour le coup, là, c'est vraiment la personnalité qui fait la différence. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce type d'entretien existe. C'est pour savoir comment aussi on se positionne dans un groupe, savoir qui va un peu leader le groupe, qui va prendre des notes, qui va prendre la parole. Je pense que c'est plutôt lié à ça parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse à ce genre d'exercice. Et après, l'après-midi, c'était plutôt effectivement faire la différence. Il faut se renseigner aussi sur l'entreprise. Quelles sont les choses à savoir au minimum? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir déjà? Se renseigner, c'est sûr qu'il faut faire preuve de curiosité. On en parlait tout à l'heure, c'est toujours... Nous, on aime bien quand on a des candidats qui sont allés, par exemple, en magasin pour voir comment nos produits sont positionnés. Savoir qu'on vend Nutella, ça, c'est un bon point, mais voilà, comment Nutella vit dans les magasins, parce que pour un futur chef de secteur, ça sera son quotidien. C'est clair. Donc, je pense que c'est un petit tips qu'il faut avoir en tête quand on vient chez Ferrero. Et puis, avoir déjà peut-être échangé avec des chefs de secteur. Tous nos chefs de secteur sont présents sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter à aller les contacter pour pouvoir un petit peu voir concrètement quel est leur quotidien. Alors, on a une question de Chloé qui vous demande « Lorsqu'on se trouve à l'étranger, lors des sessions de recrutement, est-il possible de candidater quand même et de faire un processus à distance ?» Alors, c'est déjà arrivé. Le point, c'est que nous, on va donner quand même la priorité aux candidats qui ont pu se rendre disponibles pour la journée de recrutement. Et donc, pourquoi c'est déjà arrivé? Parce que c'est déjà arrivé qu'à la fin de la journée de recrutement, on n'ait finalement pas choisi du coup de recruter ou en tout cas pas trouvé le candidat qui correspondait. Et donc là, on rappelle les autres personnes qui étaient dans le processus de recrutement. Et là, on fait des entretiens de recrutement classiques en individuel. Et donc, ça laisse l'opportunité à des personnes qui n'ont pas pu se déplacer de pouvoir postuler. Et qu'en est-il de la mobilité? Est-ce qu'on peut changer La mobilité sur le secteur ou la mobilité pour venir à Rouen? Sur le secteur. Sur le secteur, moi j'avoue que quand j'étais stagiaire et qu'on m'avait proposé un poste de chef de secteur, on m'avait proposé l'Impulse au départ, qui est une des forces de vente qu'Emmanuel en a parlé tout à l'heure. Moi, je préférais la GMS parce qu'on va dire que 80% de nos volumes sont générés en GMS, donc ça m'attirait plus en termes de poids business, et aussi parce que j'avais la possibilité de manager une équipe, avoir des promoteurs à charge, et ce qui n'est pas le cas dans d'autres forces de vente pour le moment. Après, effectivement, je pense qu'il faut, si en tout cas on veut se projeter, et c'est un peu l'objectif du parcours, parce qu'on se donne à minima une visibilité sur 2-3 années, donc si on veut se projeter chez Ferrero, il faut effectivement se dire que la ville de Rouen ne nous fait pas peur, et ça tombe bien parce que la ville de Rouen est top. C'est ça. Comment est-ce qu'on vient habillé pour ces journées de recrutement? Venez comme vous êtes. Il n'y a pas de dress code du tout. Donc on peut venir en jean basket? Pourquoi pas. Après, bon, il y a peut-être quand même un milieu à respecter, c'est vrai. Mais non, il n'y a pas de dress code, on n'est pas en costard cravate, on n'est pas en tailleur. L'idée, c'est vraiment de créer aussi un moment de convivialité. C'est surtout, à la fin de la journée, on demande toujours aux candidats comment ils ont vécu leur journée pour pouvoir aussi, nous, s'améliorer. Et à chaque fois, ce qui ressort, c'est vraiment l'esprit convivial. Tous les managers sont présents, on est vraiment disponible pour pouvoir échanger. Et donc, on prône ça aussi à travers le fait qu'il n'y a pas de dress code particulier. Bon, avant de conclure, parce qu'il va nous rester 3 minutes ensemble, tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas de prérequis. Mais est-ce qu'on peut travailler chez Ferrero si on n'aime pas les produits? Si on n'aime pas le chocolat, par exemple. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas très fan de mon chéri. Et ça t'empêche pas de... Et ça ne m'empêche pas de travailler chez Ferrero. Donc, c'est possible. Ça me semblait important de le préciser. Après, en soi, qui n'aime pas Nutella c'est ça, c'est surtout la question qu'il faut se poser. Bon, déclarez-vous. On a tous grandi avec, disons. Bon, il nous reste 3 minutes ensemble, à vous de les convaincre une dernière fois. Et on a une petite surprise. On passe à la suite. Grave. Alors, votre petit mot de la fin.
Alors, Apparemment, tu es toute désignée. Emmanuel, ce sera c'est toi moi, qui va je commence. commencer. Je commence, je te laisserai finir. Oui. Le petit mot de la fin, venir chez Ferrero, c'est aussi venir, comme on te l'a un petit peu présenté tout à l'heure, dans une entreprise familiale avec des fortes valeurs. Donc tout à l'heure, on parlait des produits. On a vraiment à cœur que nos produits respectent des normes de qualité hyper importantes. Et ça se ressent donc à la fois sur les équipes marketing que sur les équipes de la force de vente. Pour donner un exemple, on retire certains de nos produits de la vente l'été, donc notamment Ferrero Rocher et Montchéri, parce qu'on est conscient que parfois les fortes chaleurs peuvent impacter nos produits. Et donc cette valeur de respect de la qualité, ça va se ressentir aussi sur le terrain parce que les chefs de secteur vont devoir aller retirer du coup les produits. Et puis un groupe familial aussi, ça se ressent à travers les moments de convivialité. On en a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport aux réunions, mais je pense que tu voudrais en dire un petit peu plus sur ces moments de convivialité sur le terrain. Oui, je vais y revenir tout de suite. Moi, ce qui me semble hyper important déjà, c'est de souligner qu'on est quand même meilleure force de vente de France, et ça depuis déjà plusieurs années. Et effectivement, tout le monde connaît un peu l'expertise de Ferrero en magasin. La théâtralisation, c'est notre dada, on est complètement dedans. On a la chance de bosser sur plein de catégories différentes, en l'occurrence 7, dont une qui est le biscuit avec les innovations et que vous verrez d'ailleurs très prochainement en magasin. Et pour rebondir sur le point d'Emmanuel sur la cohésion, effectivement, que ce soit avec les collègues, que ce soit avec les promoteurs ou que ce soit avec son management, pour le coup, il y a plein de réunions et de moments hyper conviviaux, notamment aussi la convention annuelle pour lequel on adore être ensemble. Donc on a préparé une petite vidéo pour ça. Cool. Chez vous, si vous avez envie de postuler, vous pouvez postuler sur ferrerocareers.com/fr ou sur jobteaser.com. Je peux repartir avec la boîte? Tu peux, c'est pour toi. Merci à toutes les deux d'avoir été là. Merci et nous beaucoup. avoir donné Merci, tous Louisa. ces petits conseils. Et puis comme tu l'as dit, on se quitte sur une vidéo. Oui, avec plaisir. Et chez vous, à très vite pour un nouveau live. Et on vous laisse avec la vidéo.